La RTBF présente Opinion, une émission confiée aux associations représentatives reconnues par le gouvernement. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Opinion CSC sur la première et en podcast sur Ovio, sur votre plateforme préférée et sur la csc.be. La semaine passée, on parlait des vacances. Avec tout le bruit démoralisant que font aujourd'hui les guerres qui nous entourent, les vacances, c'était un truc à rendre nos pensées plus légères. Mais, pour être honnête, on parlait surtout des aspects négatifs des séjours touristiques à l'étranger. Bernard Duterme, chargé d'études au CETRI, le centre tricontinental qui étudie les rapports nord-sud, nous rappelait qu'à l'échelle mondiale, c'est une personne sur 15 qui est en position sociale, politique, économique et culturelle de visiter les 14 autres 15e assignés à résidence. Donc en cela, l'accès au tourisme international est à la fois un droit, mais reste hélas un privilège. Si beaucoup d'entre nous ont la chance de pouvoir voyager assez facilement, la plupart des gens dans le monde ne sont jamais sortis de leur village. Entre eux et nous, il existe une ségrégation basée sur la chance en fait. Celle d'être né au bon endroit et dans le bon milieu social, culturel et économique. Cela dit, au sein même du monde des touristes, les clivages sociaux et culturels continuent à segmenter, à fragmenter. Les touristes de masse d'un côté qui ne parviennent pas à éviter les périodes et les endroits populeux, tandis qu'on a affaire à une autre catégorie de touristes qui, eux, entendent se distinguer. On n'emploie pas le mot touristique dans ce monde-là parce qu'il est péjoratif. C'est cela. C'est qu'il y a le bon touriste et le mauvais touriste. Le bon touriste fuit sans cesse le mauvais touriste qui finit par l'imiter. C'est toute l'histoire des destinations mondiales, qui au départ sont l'affaire de quelques-uns, puis progressivement deviennent des destinations de masse. L'impact environnemental est de plus en plus problématique. On a affaire à un secteur qui, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, croît en moyenne de 4 à 5% par an. Son impact environnemental progresse de la même façon. Les seules émissions de gaz à effet de serre du secteur touristique accusent un rythme de progression de plus du double que celui de l'ensemble des activités économiques à l'échelle planétaire. Ah oui, quand même, on a des chiffres en plus. Pour l'année 2025, le tourisme international, on calcule qu'il a contribué pour 12 000 milliards de dollars à l'économie mondiale, c'est-à-dire qu'il représente près de 11% du PIB mondial. Pour l'emploi, pareil, le secteur fournirait 10% de l'emploi dans le monde. Donc on a vraiment affaire à un secteur très important qui génère énormément d'infrastructures, d'emplois, de richesses, mais également des coûts environnementaux. Et le gros problème, dont l'ONU Tourisme est consciente bien évidemment, c'est que l'ensemble de ces coûts et de ces bénéfices est très inégalement réparti. Les bénéfices financiers et récréatifs pour les tours opérateurs et pour les touristes, les coûts sociaux et environnementaux pour les populations visitées. On arrive, on s'installe, on fait des photos, des excursions, on bouffe, on boit, on se baigne éventuellement, on fait vertueusement de l'écotourisme, puis on se casse en laissant nos poubelles sur place. Un autre des mécanismes qui participent au caractère prédateur et inégalitaire du tourisme à l'échelle mondiale, c'est qu'il repose sur une logique de pression concurrentielle sur les ressources que sont les ressources naturelles, l'accès à l'eau, mais aussi l'accès au logement, l'accès à l'électricité. On voit que ça pose pas mal de problèmes aux locaux de Barcelone qui n'ont plus accès au logement en raison de la concurrence d'Airbnb, etc. Mais ces impacts sont bien plus graves dans les pays du Sud, là où le rapport entre la bourse des visiteurs et les revenus des visités est de 1 à 8 ou de 1 à 10. Un paysan maya à Cancun, qui est un village de pêcheurs, qui est maintenant une grande ville touristique, n'a plus accès ni au logement, ni à l'électricité, ni à l'eau, dans un endroit où ces ressources sont captées par l'industrie touristique. Ok, mais quoi, on n'a plus le droit de partir en vacances alors? On voudrait nous priver de ça aussi? Ben non, pas vraiment. Bernard Duterme veut surtout éveiller notre conscience. Comme il le dit en off, on peut agir sur les paradoxes avec lesquels nous vivons. Je suis moi-même touriste. Je prends régulièrement des vacances à l'étranger. Les solutions sont moins dans les choix individuels et dans la culpabilisation de vous et de moi-même que dans les nécessaires efforts de régulation qu'il y a à faire. Il revient aux autorités politiques d'organiser leurs textes juridiques locaux avec pour objectif de partager, de répartir de manière plus égalitaire les coûts et les bénéfices générés par le tourisme. On aurait besoin d'une organisation mondiale du tourisme. Par chance, elle existe déjà, mais elle a un rôle aujourd'hui, ONU Tourisme, donc de promotion et pas suffisamment de régulation, elle n'a pas de pouvoir contraignant. L'ONU Tourisme et les autorités nationales ont un boulevard pour tenter de réguler l'expansion du secteur touristique sur des bases plus saines, plus justes socialement, plus écologiques environnementalement parlant,
et qui permettent d'assurer à terme l'accessibilité au tourisme international de chaque personne sur Terre et pas seulement de vous et de moi. Merci Bernard Duterme. On rappelle votre ouvrage intitulé La touristification du monde, paru aux éditions Sileps dans la collection Coup pour Coup. Merci aussi à vous d'avoir écouté cette émission Opinion CSC. On se retrouve vendredi prochain, même endroit, même heure, si vous le voulez bien. Vous avez entendu Opinion, une émission confiée aux associations représentatives reconnues par le gouvernement.